S'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes sur le chantier de la voie d'accès à l'hôpital d'instruction des armées de Banankoro. Aujourd'hui nous allons faire un focus sur quelques réalisations du génie militaire dans la capitale et à l'intérieur du pays. Le mardi 4 août 2026, le directeur du génie militaire, le général de brigade Faraba Sangaré, a effectué une visite sur le chantier de la voie d'accès à l'hôpital d'instruction des armées de Banankoro, une visite suivie par une de nos équipes. Suivons le reportage. Le génie militaire au cœur de la souveraineté sécuritaire et du développement socio-économique. La preuve vivante d'un Mali émergent, maître de son destin qui poursuit sa marche altière. L'autonomie pleine et entière de notre pays, c'était l'une des promesses du chef suprême des armées. Elle se concrétise progressivement. Visite de terrain ce mardi 4 août 2026. Le directeur du génie militaire s'est rendu sur le chantier de la voie d'accès à l'hôpital d'instruction des armées de Banankoro pour constater l'évolution des travaux. Notre projet a une longueur de 1185 sur une largeur de 20 mètres, prenant en charge 2 fois 2 voies de 7 mètres, et interplein central de 5,5 mètres, des traversées, des coupures au niveau des traversées et des entrées au niveau des TPC, des caniveaux, des ouvrages de drainage autour du projet qui varient, dont les dimensions varient en fonction du projet. Au niveau du PK0 jusqu'au niveau de l'hôpital, on a des caniveaux de 1 x 1 et au niveau de l'hôpital jusqu'au niveau du marigot, on a des caniveaux de 2 mètres et des caniveaux de 1,50 sur 1. Rien n'échappe à l'œil des experts. Accompagné de sa délégation, le général de brigade Faraba Sangaré ne badine pas sur la qualité du travail, car il a reçu des instructions fermes. Le chef suprême des armées, également ministre de la Défense et des anciens combattants, exige une infrastructure de qualité pour le peuple malien, centre de gravité de tous ses choix. Ce matin, nous venons de faire la visite du chantier de la voie d'accès de l'hôpital d'instruction des armées. C'est un chantier qui est exécuté à 100% par la direction du génie militaire. Donc je suis satisfait du déroulement des travaux, de ce que je viens de voir. Malgré les caprices de la nature, il ne pouvait en être autrement. Aujourd'hui, le génie militaire dispose des moyens de sa politique. Cette métamorphose n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision portée par la première institution de la République. Le visage du génie militaire a complètement changé. Avec l'acquisition des équipements de nouvelle génération, donc, nous sommes en mesure d'entreprendre simultanément plusieurs chantiers. Donc, ce chantier que nous venons de visiter, nous comptons livrer ce chantier dans les délais prescrits. Donc, nous sommes en train d'intervenir pour d'autres activités en dehors de la ville aussi. Donc, ces activités sont en train d'être conduites en partenariat et souvent interne, en partenariat avec souvent des entreprises privées qui nous accompagnent afin de diligenter les travaux et de les livrer dans les délais impartis. Armes et services à la fois, le génie militaire agit sur 2 fronts, une double mission qui lui permet à la fois d'assurer la protection des personnes et des biens et de contribuer activement au développement du pays. Et en tant qu'arme, le génie concourt à la stabilisation des installations. Donc nous sommes en train d'intervenir pour mettre en place des installations physiques, c'est-à-dire statiques, pour sécuriser les différents aéroports. L'aérodrome de Kati et puis l'aéroport international Modibo Keïta, c'est nous. Donc nous intervenons aussi dans le cadre de la stabilisation et au niveau de la zone de Faya, la forêt de Faya, le génie militaire intervient pour dégager, faire les débroussaillasges sur plus de 200 mètres de part et d'autre de la voie, afin que les gens, les populations, les paisibles populations puissent vaquer à leurs occupations dans la quiétude et dans la tranquillité. En plus de ces travaux de stabilisation, les travaux aussi de développement socio-économique,
Le génie intervient aussi dans le cadre des activités de franchissement. Nous avons des unités de franchissement. Actuellement, nous avons une compagnie qui est déployée à Bois-Plavé afin d'assurer la continuité du trafic routier. Donc ce sont des ouvrages de franchissement, les pontons que nous utilisons pour alléger les populations dans leurs activités quotidiennes. Dans le domaine du développement socio-économique, le génie militaire s'illustre par son efficacité et sa performance. Conformément aux instructions du président de la transition, l'insécurité ne doit pas arrêter le développement. Donc c'est dans le cadre de ces activités de développement socio-économique que le génie militaire est en train d'intervenir dans les zones où les entreprises ont souvent des difficultés ou peut-être des réticences à intervenir dans les zones d'insécurité. Donc nous, on intervient rapidement pour exécuter des travaux d'intérêt public ou des ouvrages qui ont été dynamités par les groupes armés terroristes. Donc on intervient dans ce cadre-là, dans la rapidité, le moindre coût avec le moindre délai pour alléger la souffrance des populations quand les ouvrages, les trafics sont interrompus. Les chantiers sont nombreux, l'ambition à la mesure des enjeux. Mais pour que cette politique porte ses fruits, encore faut-il qu'elle soit comprise par la population. C'est pourquoi, lors de cette visite de terrain, le chef de la délégation a opté pour une communication directe avec les principaux bénéficiaires. Avec la vision de son Excellence, le président de la transition, et les efforts du peuple malien, des équipements ont été acquis. Donc nous demandons simplement aux populations maliennes de soutenir les forces armées maliennes et de soutenir aussi l'armée dans les zones où nous travaillons. Parce que les activités de développement socio-économique concourent à la stabilisation, à la sécurité du pays. Donc dans ce cadre-là, nous invitons, parce que les travaux que nous sommes en train d'exécuter dans des zones, et souvent nous faisons des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre permettent de générer et de stabiliser la jeunesse pour intervenir dans le cadre de ces travaux. Et ça permet de les extraire aussi peut-être des vices qui peuvent aussi être tentants. Construire, parfois détruire, mais toujours servir. Avec le génie militaire, l'engagement d'une armée au service de son peuple prend tout son sens. L'histoire retiendra qu'une nation a su faire face au terrorisme tout en poursuivant sans relâche son chemin vers le développement.